Ouais. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Denis Poirier, président du Conseil. Je vous souhaite la bienvenue à la rencontre du 25 novembre 2014. Alors, autour de la salle, nous avons la conseillère Briand, la conseillère Burns, la conseillère Doré, l'élève conseiller Rudolph Damas, l'élève conseillère Cassandra Tanouri, la conseillère Valiquette, le conseiller Thibodeau, la conseillère Pilon, le conseiller Mariage et la vice-présidente, la conseillère Lacombe. On a aussi M. Belrose de l'administration, Mme Congy, M. Massé, M. Richardson, Mme Matt, Mme Ricard, Mme Tremblay, M. Villeneuve, Mme Boduc et M. Roy. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je demande à la conseillère Pilon de réciter la prière, s'il vous plaît. Oui, c'est une prière passant la journée de la Sainte-Catherine aujourd'hui. Donc, je vous demande d'écouter ma belle prière. Donc, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Prière à la Sainte-Catherine. Ô glorieuse Sainte-Catherine, Vierge, sage et prudente, toi qui as mis la connaissance de Jésus-Christ au-dessus de toutes les autres connaissances, obtiens-nous la grâce de rester fermement attachés à la foi catholique et à ne chercher dans nos études et dans notre enseignement que l'extension du royaume de Jésus-Christ, notre Seigneur, et de sa Sainte Église, à la fois pour nous-mêmes et dans les âmes des autres. Amen. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais débuter la séance en mentionnant que nous sommes en web diffusion, ce qui veut dire que vous pouvez voir en direct nos séances du Conseil ou les revoir si vous voulez à partir de notre site web écolecatholique.ca. Alors, chers membres du Conseil, distingués invités et membres du personnel, au cours de l'année scolaire, le Conseil est témoin de l'engagement continu des membres du personnel qui œuvrent avec ardeur et se dévouent afin que chaque élève connaisse la réussite. Le Conseil tient à souligner les initiatives d'apprentissage et le leadership de ces personnes qui offrent tout leur soutien pour former des citoyens modèles de demain. Nous sommes rassemblés ici ce soir afin de reconnaître la contribution particulière de l'École élémentaire catholique Saint-François d'Assise à la mission éducative du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Cet établissement scolaire a été l'une des nombreuses écoles élémentaires et secondaires de l'Ontario récipiendaire de la reconnaissance du rendement scolaire Dr. Betty M. Stevenson, 2014. Ce programme a été établi en 2009 par les membres du conseil d'administration de l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, aussi appelé OQRE. Le prestigieux prix a été créé en l'honneur de la contribution de la Dr. Betty Stevenson, qui s'est dévouée tout au long de sa carrière à l'éducation et à la collectivité. L'attribution de cette reconnaissance survient à la suite de la mise en vedette de cette communauté scolaire dans le rapport provincial de l'OQRE 2014-2015. C'est ainsi que l'École Saint-François d'Assise a été reconnue pour ses efforts en matière d'amélioration du rendement scolaire depuis plusieurs années et son utilisation des données de l'OQRE pour appuyer l'apprentissage des élèves. J'invite maintenant la surintendante Marie-France Ricard à nous partager les réussites de l'École Saint-François d'Assise. D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté de vous partager les raisons pour lesquelles l'École élémentaire catholique Saint-François d'Assise a connu autant de belles réussites et de visibilité. L'obtention du prix Reconnaissance du rendement du Dr. Betty M. Stevenson par cette école n'est pas le fruit du hasard. La directrice au gouvernail de l'école de février 2009 à août 2014, Mme Francine Baudin, qui est ici présente, de même que plusieurs membres du personnel qui sont aussi présents, ont assisté pendant 4 ans à des séances ou des séminaires animés par l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation. Il pouvait y avoir 3 à 5 séminaires par année, lesquels ont permis de se pencher sur les tendances des résultats des élèves d'une année à l'autre et de prendre connaissance des outils et des ressources produits par l'OQRE. L'école se caractérise par un nombre croissant d'immigrants qui sont catholiques et francophones
et d'une forte population d'élèves inscrits au programme d'actualisation linguistique en français, qu'on connaît aussi sous l'acronyme ALF. Cette école accorde une attention particulière à ces groupes d'élèves dans le contexte de ses choix de stratégies appropriées. L'harmonisation de l'enseignement, le co-enseignement, le dépistage précoce au cycle préparatoire, le modelage de pratiques gagnantes et l'importance accordée aux mesures systémiques pour assurer la réussite de chaque élève ont permis de constater une nette amélioration des résultats en lecture, écriture et mathématiques. De plus, la participation assidue des parents et de la communauté et leur fierté à l'égard de toutes les activités scolaires représentent d'autres facteurs notables qui contribuent au succès de l'école. Élèves et parents, sous le leadership engagé du personnel de l'école, ont eu fréquemment l'occasion de célébrer des victoires, des succès dans de nombreux projets et compétitions en art dramatique, improvisation, sport, art visuel ou autres. De son côté, le conseil d'école accorde un appui considérable et soutenu à la réussite scolaire. Par exemple, pour appuyer les objectifs prioritaires en mathématiques, lecture et écriture des dernières années, les parents ont organisé des conférences portant sur la grammaire et les mathématiques nouvelles, la gestion des comportements, l'estime de soi, la cyberintimidation, la prévention ergothérapique dans l'apprentissage de l'écriture, l'alimentation saine et bien sûr la réussite scolaire. Le conseil d'école s'est toujours prévalu du programme des subventions dans le cadre de la participation des parents. Ici, Monsieur le Président, je tiens à souligner la synergie établie et forte entre l'école, le conseil d'école et sa communauté. En août dernier, Madame Julie Cloutier-Rainville, ici présente, enthousiaste et engagée, qui veut poursuivre cette belle culture-là au niveau de l'admiration. Et je m'excuse, j'ai oublié de vous dire, c'est la nouvelle directrice de l'École Saint-François d'Assise. Elle est d'avis qu'une communication franche et positive, un esprit d'entraide ainsi que des attentes élevées et atteignables font que la vie scolaire est agréable et stimulante pour les élèves, les parents et le personnel de l'école. Je suis donc très fière de l'équipe chevronnée de l'École Saint-François d'Assise qui ont à cœur la réussite et le bien-être de chacun des élèves qui leur sont confiés. Merci beaucoup et félicitations. Merci, Madame Ricard. Alors, au nom de toutes les conseillères et conseillers scolaires, je tiens à féliciter toute l'équipe de l'École élémentaire catholique Saint-François d'Assise pour son engagement envers la réussite de nos élèves. Votre ténacité et votre dévouement sont reflétés par les succès de nos élèves. Le Conseil est bien fier de l'équipe école qui, par ses actions quotidiennes, démontre qu'elle a à cœur la réussite de chaque élève qui lui est confié. Nous sommes choyés d'avoir parmi nous des membres du personnel aussi déterminés à faire tout ce qu'il faut pour que chaque élève connaisse des succès. Alors, je demanderai à M. Bernard Roy de se joindre à moi pour présenter le certificat d'honneur et de mérite à Francine Baudin, Julie Cloutier-Rainville et votre équipe. Comme j'ai mentionné, on les a félicités aussi à Toronto lors d'une soirée reconnaissance. Donc, c'est excellent. Bravo.
Alors, on va poursuivre avec des auditions des contribuables et des délégations. Alors, ce soir, nous avons une délégation de présentation de Mme Brigitte Ladry, qui est la présidente du conseil d'école de l'École élémentaire catholique Laurier-Carrière. Si vous voulez bien vous avancer, s'il vous plaît, vous pouvez prendre place au fauteuil. Donc, Monsieur Roy, Monsieur Bailly, on va vous donner quelques instants pour faire votre présentation. Puis si on a des questions d'éclaircissement, on vous les posera par après. Et je crois, est-ce qu'il y a la présentation qui va être projetée? OK, parfait. Oui, il devrait avoir une présentation. Donc, je m'adresse à vous ce soir en tant que présidente d'école, bien sûr, mais je parle aussi au nom de la communauté des parents de Laurier-Carrière, aussi celle de Pierre Savard. Le document qui est projeté ou qui va être projeté est le sommaire des préoccupations de nombreuses familles. Il fut aussi le fruit d'un effort collectif et la consultation a été faite avec on dirait entre 30 et 50 familles. Donc, on a réussi par notre réseautage à pouvoir avoir le plus d'informations possible, avoir le plus que ce petit document-là reflète le plus les préoccupations de ces parents-là. Donc, notre but, c'est bien sûr ce soir de communiquer nos OK. Donc, c'est de communiquer nos préoccupations suite à la décision de changer les secteurs de fréquentation des écoles Laurier-Carrière, Pierre Savard et bien sûr de Franco-Ouest, et peut-être de proposer quelques recommandations à considérer. Donc, à prime abord, un des enjeux clés était la communication. Nous avons reçu un envoyé qui était par courriel. Les parents beaucoup de parents n'ont pas été informés. Donc, soit qu'on n'a pas réussi à rejoindre tous nos parents. Donc, on aurait peut-être apprécié avoir un envoi courriel, donc avec une liste de distribution. On n'a aucune façon de savoir qui a reçu et qui a non reçu le courriel. Donc, ça, c'était vraiment, je vais pas dire une frustration, mais il y a beaucoup de parents qui se sont sentis isolés. Donc, si on n'a pas eu l'invitation, on n'a pas pu se présenter, on n'a sûrement pas pu consulter les documents qui étaient disponibles sur le site web. Pour certains parents qui ont reçu, qui ont choisi de ne pas se présenter à les réunions, n'ont sûrement pas compris les enjeux de cette consultation, de cette présentation. On avait mis beaucoup l'emphase sur la nouvelle école de Canada. Donc, quand on habite dans un secteur qui est presque considéré central, lorsque c'est Laurier-Carrière ou même Pierre Savard, on ne comprend peut-être pas l'enjeu. On parle aussi d'une modification de secteur, pas de leur secteur. On parle des communautés visées. Donc, au niveau de la prémisse, pour certains, c'était vraiment du chinois. Donc, il y en a beaucoup qui ont vraiment mis. Donc, c'était des questions lors de la présentation, la deuxième présentation, la deuxième consultation, lorsque Mme Matt est venue. Donc, on se posait la question pourquoi qu'on n'aurait pas compris. On nous a aussi répondu que c'est tout des envois qui sont faits régulièrement de cette façon-là. Donc, une adaptation plus vers notre communauté. On a eu seulement une soirée de consultation. Aussi, on parle de consultation, on n'a pas trop d'informations. Donc, on va aller chercher de l'information ou on va aller chercher un partenariat entre les écoles, entre les parents, mais on n'a pas d'informations. Donc, si les parents n'ont pas reçu cette information-là ou si on ne peut pas analyser les données, il y a des tableaux qui sont assez complexes. Si on ne peut pas visiter les cartes des secteurs, à ce moment-là, il est difficile de pouvoir poser les questions ou même s'impliquer.
Donc, on parle aussi de manque de partenariat avec les écoles entre Laurier-Carrière et Pierre-Savant. La consultation a été sur le tard comparativement aux inscriptions. Donc, puis évidemment, les étudiants ont visité les écoles, puis et tout ça. Donc, il n'y avait aucune référence aux possibilités de changement de facteur, de secteur. Donc, à ce moment-là, on crée une sorte de fausse identité avec l'école quand il y a une possibilité très probable que le secteur s'avise à changer. Donc, ces enfants-là se retrouvent avec pas de secteur, pas d'école d'attache, si vous voulez, parce qu'on leur a vendu, c'est un gros mot, là. Il reste que leur secteur était école nourricière de Pierre-Savant, et maintenant, ils se retrouvent avec, puis l'école, ils sont plus une école nourricière de personnes, là, en ce moment, là, ils sont comme un petit peu en limbo, là. Donc, on a la lettre qui a été, on a mis en surbrillance certains passages. La rencontre était aussi hors de notre secteur. La rencontre était à Franco-Ouest. On parle du secteur de fréquentation qui était de Laurier-Carrière et Pierre-Savant. On aurait peut-être apprécié avoir quelque chose à nos écoles ou plus près. Donc, juste pour comprendre que ça nous implique nous et non un autre secteur. Donc, la lettre est annexée là sur... on parle au niveau des planifications. On sait que le service d'immobilisation s'implique beaucoup, consulte évidemment avec le service urbaniste de la ville. Vous avez beaucoup de projets. C'est le fun, on encourage nos écoles. Il y a des écoles, ça pousse, donc tant mieux. Sauf que on avait reçu les fonds, on a eu les fonds bien tôt, on le savait. Donc en 2011, l'école de Kanatuck Fernbank, on savait déjà qu'il y avait des fonds qui étaient annoncés. Donc la consultation est bien longue, ou aurait pu être beaucoup plus longue, dans le sens que vous auriez pu déjà avoir travaillé sur le terrain pour avoir un partenariat avec vos écoles et vos parents. On se demande aussi la planification à long terme des enfants de Laurier-Carrière. Ils ont déjà subi une première perturbation en 2009. Donc, on regarde dans de 5 ans, on revise encore le secteur de fréquentation. Il y a d'autres projets prioritaires qui s'en viennent, comme le projet de Riverside South. Est-ce que c'est... Donc, on parle aux 2 à 3 ans, on a des projets. Est-ce qu'on va reviser encore ces projets-là? Donc, à long terme, on planifie quoi avec nos enfants? Donc, c'est sûr que là, on rétablit ou on essaie de faire... on équilibre, on essaie de rendre nos écoles plus viables, sauf que c'est à quel prix? Donc, en ce moment-ci, il y a 36 familles qui sont affectées en 7e et en 8e année. Les parents tenaient à dire que, évidemment, il y a une insatisfaction, il y a une déception. Donc, pour certains, on songe vraiment à quitter le conseil scolaire. Donc, il y aura un impact financier. On parle d'exponentiel, évidemment, puisque quand on retire les enfants, habituellement, on se retrouve soit dans un autre conseil scolaire. Donc, on emmène nos taxes, puis on amène tout ce qui est... Donc, un parent insatisfait en amène plusieurs. Là. Donc, on voulait... les parents tenaient à ce qu'on l'indique aussi. On pense à l'urgence. Quelle est l'urgence de perturber nos enfants et nos familles quand l'école n'est déjà pas prête? Elle n'est pas prête, Fernbank. Donc, on sait qu'on prend nos élèves de Pierre-Savant, on les amène, on les transfère à Franco-Ouest. On prend les enfants de Franco-Ouest qui devraient s'en aller à Fernbank, puis on va les amener à Pierre-Savant en attendant. Puis là, les travaux ont débuté, semble-t-il, donc
on sent vraiment qu'il y a moi j'appelle ça un effet domino, là. Donc, on parle souvent de transitions harmonieuses dans un de vos communiqués qui a été fait sur votre site web. Je ne le sais pas. J'essaie de comprendre. Pour certains enfants, c'est plutôt la panique, là. Donc, on parle de nos impacts. Selon le profil, selon le nouveau profil de l'élève, le conseil, le chef de file reconnu par la transformation de l'expérience d'apprentissage, l'excellence et la bienveillance de ces écoles catholiques, la synergie avec la communauté. Les gens se sentent pas reconnus dans cette décision. Donc, je peux lire des commentaires qui ont été apportés. Il va y avoir des impacts sur les enfants, sur leur famille, sur leurs amis, un impact négatif sur leurs études, sociologiques, psychologiques, anxiété, stress. Il reste que c'est une période, une transition qui est importante. On parle de la 7e et la 8e année. Impact sur un développement socio-psychologique. Donc, on établit des liens entre les professeurs aussi, des liens entre un système de réseautage. On commence déjà à aller visiter l'orienteur. On a parlé des concentrations des écoles. Donc, c'est quand même assez important. Préciser les liens d'appartenance pour nos enfants, la sécurité, la confiance, la performance académique. Les élèves n'ont pas nécessairement été accompagnés, donc on parlait, en ce moment, ils ont visité l'école Pierre Savard, on parle de nos élèves de Laurier-Carrière. Il n'y a pas de protocole qui est établi par le conseil lorsque des fréquentations, les secteurs de fréquentation, ils font quoi les étudiants, là? Je pense pas que les étudiants de 7e et 8e année ont eu la chance de visiter leur nouvelle école. Donc, c'est à la discrétion des directions. Donc, ça serait peut-être important de vérifier qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. J'ai parlé aussi plus tôt d'une deuxième perturbation. Donc, je reviendrai pas là-dessus, là, mais on envisage quoi pour ça? Il est sûr et certain que ces décisions-là affectent le noyau familial. On parle aussi des enfants qui vont être séparés, des enfants qui viennent ou qui font partie ou qui ont été déjà à l'école, qui étaient de l'école nourricière, qui ont passé à l'élémentaire, qui ont un grand frère puis un grand sœur qui va être en 10e année ou en 9e année, puis il y en a un qui va se retrouver à une école. Donc, on regarde aussi pour le transport. Transport de Franco-Ouest va venir chercher un enfant, puis l'autre transport va venir chercher l'enfant à Pierre Savard. Donc, c'est un petit peu, on essayait de comprendre le processus de décaler les années ou de séparer ces années-là. Donc, c'est sûr et certain que les familles se sont établies, ont pris des décisions familiales et économiques suite à ça. Il y a du réseautage qui s'établit aussi. On parle du réseautage, pas juste nécessairement au niveau de l'école, mais on parle du bénévolat, on parle d'un lien avec le conseil, des parents qui peuvent s'impliquer. On parle aussi avec le gardiennage, le travail qui est proche. Toutes ces choses-là peuvent faire que ça affecte la famille. Les gens avaient l'impression que l'école ou le conseil essayait c'est sûr, hein, on est victime de notre succès. Donc, on a l'impression qu'on se fait mettre un petit peu les bâtons dans les roues. C'est sûr et certain qu'on a d'autres options. Donc, les parents y pensent encore. Nous avons deux recommandations, donc qui sont affichées clairement. Ça sera à penser que vous annuliez une partie de la décision avant de permettre à tous les élèves de Laurier-Carrière ainsi que les élèves qui sont présentement en 7e et 8e année, peu importe la concentration ou le programme régulier, à Pierre Savard de demeurer dans le secteur de fréquentation appartenant à Pierre Savard avec le transport scolaire, ou que tous les élèves qui sont présentement inscrits à Pierre Savard aient le choix de compléter leur étude scolaire, peu importe la concentration ou le programme régulier, entre Pierre Savard ou Franco-Ouest, ainsi que les frères et les sœurs qui fréquentent Laurier-Carrière et bien sûr
avec le transport scolaire. Les parents sont prêts à travailler avec le conseil, bien sûr, pour l'avenir de leur enfant, puis ils aimeraient bien sûr que leur enfant puisse grandir aussi dans un système scolaire francophone catholique. Donc, Merci beaucoup de votre présentation. Vous pouvez peut-être rester là si vous voulez. Avant d'ouvrir les questions au niveau des conseillers scolaires, je pense que j'inviterai M. Jean-Pierre Guérin, qui est parent de l'École secondaire catholique Pierre Savard et aussi de l'École élémentaire catholique Laurier-Carrière, à s'avancer pour faire sa présentation. Puis après, on ouvrira, vu que c'est sur le même sujet, on ouvrira les questions. Merci. Alors, M. Guérin, bonsoir. Bonsoir. Je me présente devant vous pour réitérer un peu ce qui a déjà été présenté, mais c'est que dire aussi que pour nous qui sommes parents et pour vous aussi que vous êtes parents, vous savez déjà que on fait tout pour nos enfants. L'expression de la famille vient en premier n'est pas juste une expression. Il est ancré dans notre esprit, c'est génétique. Tous les animaux vont protéger leurs enfants, vont les nourrir, prendre soin d'eux, faire ce qui est mieux pour eux. Et s'il y a besoin, leur protéger, leur prendre soin avec leur vie. C'est naturel. Et avec tout ça, comme parents, on prend une décision basée sur ce qui est mieux pour nos enfants. Okay? Les grandes décisions dans notre vie qu'on prend régulièrement sont toujours basées sur la famille. Des questions comme devrais-je prendre la nouvelle promotion? Ça va demander que je déménage. Déplaces-tu ma famille? Ou quand tu ma famille en place, prends-tu un appartement, puis je viens les visiter durant les fins de semaine? Okay? Je m'achète-tu une nouvelle voiture? Est-ce que la voiture est assez grande? Ça accommode-tu les besoins de ma famille? Est-ce que la voiture est assez sécure? Okay? Et si on déménage, souvent, ce qui rentre en vie, c'est quel quartier? C'est-tu un bon quartier? C'est quoi le crime? Quelles sont les écoles dans les quartiers? Sont-tu des bonnes écoles? Y a-t-il des enfants dans le coin? Y a-t-il des parcs pour mes enfants? C'est toutes des décisions qu'on prend, puis on prend en connaissance ça en basant notre décision familière, parce que c'est important pour nous. Et même décision comme y a-t-il beaucoup de trafic, une rue passante, une rue tranquille, c'est tout ce qui rentre en compte. Puis ça, c'est tout relié à la famille. Ce qui est mieux pour la famille, nos enfants, nos épouses, etc. Beaucoup de nous ont déjà passé à travers ce processus en disant où qu'on va demeurer présentement. Et dans ces considérations, nous avons choisi notre quartier, incluant nos écoles. En ce temps-là, c'est Laurier-Carrière. Et pour certains de nous, l'entendant, c'était Pierre Savard comme école secondaire. C'est déjà reconnu par plusieurs des parents qu'il y a beaucoup de parents qui choisissent de ne pas continuer à l'école secondaire à cause que notre quartier est à une certaine distance des écoles secondaires. Ça rentre déjà en jeu. Alors, on n'a pas un gros taux d'enfants qui vont continuer dans le système présent. Pour nous, dans notre cas, c'est 1 heure de trafic aller, 1 heure de retour pour aller à l'école secondaire. Alors, il y a beaucoup de parents déjà qui prennent ça en considération, puis ils font le choix de garder la famille près de la maison. Pourtant, nous qui sommes ici, on veut continuer dans le même système. On trouve que être dans un système français catholique, c'est important pour nous. Mais par contre, avec ce qui s'est passé présentement, avec le changement d'école, on a trouvé que la décision qu'on avait prise initialement, où demeurer, etc., a été annulée. Et pour certaines d'entre nous, on exige que les enfants qui sont présentement acceptés dans une école, qui ont établi des liens avec des amis, connaissent les professeurs,
sont maintenant demandés, en certains cas, de se retirer puis recommencer dans une autre école qu'ils ne connaissent pas. Je sais moi-même par expérience, j'ai déménagé une couple de fois, et quand j'ai changé d'école secondaire, pour moi, c'était très difficile. Le point que je suis rentré, les liens entre les amis étaient déjà faits, les groupes étaient faits. Alors moi, pour essayer de rentrer dans un groupe, ça ne marchait pas. Alors moi, j'ai dépassé la plupart de mon secondaire, quand j'ai déménagé, plus ou moins solitaire. J'avais des connaissances, mais pas vraiment des amis. Alors, c'était pas vraiment productif dans mon cas. Okay? Mais c'est ce qu'on demande à certains élèves à faire, de quitter ou qui ont été établis avec leurs amis, puis de recommencer dans une autre école. Ça, c'est tout dans un âge où ils sont sensibles ou que être accepté, c'est très important pour eux. D'autres familles, la mienne compris, sont maintenant demandées de séparer notre famille et les envoyer à des écoles secondaires différentes. À la maison, durant l'heure du souper, on raconte toujours ce qu'on a fait durant la journée. On mange en groupe, en famille. On demande aux enfants, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Puis ils indiquent ce qu'ils ont fait. Mon enfant, qui est présentement à Laurier-Carrière, ma fille qui est présentement à Pierre-Savard, ils racontent leur jour. Puis mon plus jeune est toujours, il écoute toujours attentivement pour savoir, parce qu'il a hâte maintenant. Ils savent ce qu'elle a vécu. Il veut vécu la même chose. Ils connaissent un peu l'école déjà, même s'il n'est jamais allé. Alors, il y a déjà ce lien-là dans la famille. Et maintenant, on leur demande d'aller à des écoles différentes. Présentement, notre école, les heures sont assez similaires. Okay? Alors, le matin, même si on ne descend pas, on les entend. Les enfants se préparent leur déjeuner ensemble, ils se placotent. Il y a un lien qui est déjà développé entre enfants. Maintenant que les écoles, c'est deux écoles différentes, les heures d'ouverture sont différentes les deux écoles. Ce lien-là ne serait pas là le matin. Il ne serait pas là durant le transport scolaire, s'ils vont à la même école. Le soutien ne serait pas là à l'école. Les connaissances puis, que le plus âgé a ne peut pas être transmis au petit. Il ne peut pas dire « As-tu ce professeur-là? » C'est un point de communication, un peu, qui peut relier un peu entre les enfants. Alors, ça ne serait plus là. Et ça pas juste affecte la communication, mais c'est aussi, ça enlève un peu le rôle de l'aîné aussi, qui est là pour aider de guider le plus jeune. Alors, c'est tous des petits facteurs où, à place d'essayer de réunir la famille comme on essaie de faire, ça sépare, ça coupe un peu les lignes, la colle qui garde toute la famille ensemble. Et pour nous, ça nous affecte. C'est un grand concern pour nous. Tellement que, comme d'autres familles, on prend notre considération. Okay? On regarde ce qu'il y a disponible. Quand mon fils termine Laurier-Carrière, on va regarder nos options à ce point-là. Et de ce qu'on a vu présentement, nos options, c'est dans un autre système scolaire. Puis, même si c'est le système scolaire, pour nous, c'est important que je garde le français. Je ne suis pas le meilleur en français, j'ai demeuré en Ontario trop longtemps, mais pour moi, garder le français, c'est important. Mais pour moi, les options, c'est français public, français catholique ou anglais immersion. Mais basé sur la réputation de l'école, pour moi, ça lie plus sur l'immersion pour moi. Anglais immersion seulement parce que les réputations des écoles, etc., proximité. Mais c'est une décision qu'on ne prend pas légèrement. Parce que dans mon cœur, je sais que chaque fois qu'on éloigne l'enfant le système scolaire français, 100% français, ça affecte ses chances de continuer son éducation en français. Et dans ce cas-là, c'est pas juste la crainte est que il va devenir anglophone.
plus ou moins. Il va perdre son français, ou au moins que la prochaine génération sera peut-être anglophone 100%, s'il ne poursuit pas son éducation secondaire ou presque le secondaire, universitaire, collège, etc., en français. Conclure. OK. Moi, j'ai plus ou moins terminé. Juste que dire que c'est ce qu'il faut qu'on prenne légèrement. Puis j'espère que c'est considéré, parce qu'on aimerait garder nos enfants, mais le choix, ça serait de bien vraiment voir c'est ce qui est mieux pour notre famille. Faire ce choix-là qu'on fait constamment dans notre vie, puis s'assurer de voir ce qui va être mieux pour notre famille. Merci. Merci, M. Guérin. Merci d'avoir partagé vos préoccupations. Alors, je demanderai aux conseillers s'il y a à ce moment-ci des questions d'éclaircissement sur les présentations que nous venons d'entendre. Conseillère Lacombe? Merci, M. le Président. Merci beaucoup pour vos présentations. On entend parler beaucoup de communication, donc la façon que ça a été communiqué aux parents, puis pour les sessions d'information. Donc, ma question serait de savoir comment est-ce que les parents de la communauté de Laurier-Carrière ont été informés du processus de modification des secteurs de fréquentation, des informations, des sessions qu'il y avait. Donc, j'aimerais savoir un peu plus au niveau des communications, s'il vous plaît. Merci. M. Roy? Monsieur le Président, lorsqu'on établit ou au niveau de consultation, au niveau des zones de fréquentation, on prend toujours l'occasion de rencontrer le conseil d'école. Donc, les conseils d'école ont été rencontrés le 5 et le 7 mai dernier pour vraiment expliquer au niveau du processus, puis de la démarche, puis aussi d'essayer d'avoir un petit peu d'informations d'eux pour mieux consulter la communauté. Par la suite, bien nécessairement, il y a une lettre qui est envoyée aux parents. Je sais qu'au niveau de l'école, au niveau de Laurier-Carrière, il y a eu une lettre qui est envoyée le 8 mai. Puis par la suite, il y a eu un rappel parce que la rencontre avait lieu le 20 mai au niveau de la séance pour l'ensemble des parents. Il faut dire qu'au niveau de la consultation aussi, on avait 16 communautés, disons, qu'on devait informer. Donc, on s'est assuré que tous les conseils d'école avaient été informés. On s'est assuré aussi que chacune des directions d'école avait envoyé une lettre de différentes façons, une communication au niveau des parents pour les informer de la séance qui avait lieu, une séance publique le 20 mai dernier, pour expliquer l'ensemble du processus et expliquer aussi les scénarios, parce qu'il y avait 3 scénarios qui avaient été présentés. Donc, ça permettait de présenter l'ensemble des scénarios et aussi, à cette rencontre, de répondre aux questions des parents qu'il pourrait y avoir. Donc, normalement, c'est de façon usuelle, au niveau d'une consultation, au niveau des zones de fréquentation. On fait aussi, suite à la séance qu'il y a eu publique pour l'ensemble des parents, il y a eu une période du 21 mai au 3 juin que les parents pouvaient envoyer, disons, leurs commentaires à l'administration. Il faut dire aussi que toute la présentation et toute la documentation était sur le site du conseil. Donc, les parents pouvaient y accéder de façon à pouvoir vraiment accéder à l'ensemble de la communication ou de l'information qui avait été transmise le 20 mai dernier. Au niveau de suite à la présentation du 20 mai, on sait que le 20 mai, on a eu au-delà de 100 personnes. Tous les commentaires ont été colligés et ont été regardés par l'administration pour voir peut-être au niveau des modifications ou des suggestions ou des recommandations qu'il pourrait y avoir des parents. Et par la suite, on a reçu aussi 69 courriels des parents des différentes communautés pour nous faire part soit de suggestions ou de recommandations ou de préoccupations. Et on a eu également 7 appels de parents téléphoniques. Donc, l'administration a reçu l'ensemble d'informations. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait un rapport, on vous a fait un rapport que vous avez reçu et le rapport aussi était disponible à l'ensemble de la communauté des parents et des contribuables. Parfait. Merci de la précision. Conseillère Dory? J'avais une question. C'est comme dit la conseillère Lacombe, c'est au sujet de ce qu'on nous reproche en fait de communication. On nous dit communication inefficace et je me réfère au point qui dit consultation non ciblée pour notre école. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a d'autres communautés scolaires, d'écoles élémentaires, qui ont eu droit à une consultation à même leur école et que
Laurier-Carrière n'aurait pas eu droit auquel... Parce qu'on a entendu que la consultation était à Franco-Ouest. Donc, vous voulez savoir s'il y a d'autres... OK, M. Roy? La consultation a eu à Franco-Ouest seulement. La raison pour laquelle, c'est parce que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y avait quand même 16 communautés qui étaient impliquées. Donc, c'est la raison pour laquelle on invite l'ensemble des parents des 16 communautés touchées à se présenter le 20 mai. Mais encore une fois, les parents aussi avaient l'occasion, par la suite, même s'ils n'étaient pas présents à cette rencontre-là, de nous faire part au niveau de la consultation qui avait lieu au niveau soit par Internet ou par téléphone. OK, parfait. Merci de votre question. Conseiller mariage? Oui, merci, M. le Président. Moi, mon questionnement est un peu d'ordre un peu plus global. Premièrement, je veux témoigner de la passion de la communauté de Laurier-Carrière, puis je dois les applaudir, puis les remercier d'être là ce soir pour nous donner leur perspective, mais aussi d'avoir communiqué avec moi dès le jour après la décision, puis jusqu'à ce soir. Donc, merci. C'est vraiment une communauté fière. On le ressent ce soir, puis je suis fier de les représenter du mieux que je peux. Dans cette veine-là, on sait qu'il y a une croissance exponentielle, surtout, moi je pense surtout à mon secteur, là. Puis, une nécessité forcément d'équilibrer les 3 écoles secondaires, 2 maintenant, mais 3 dans le futur, écoles secondaires, dans l'ouest de la ville. Puis, je voudrais savoir si l'administration peut clarifier pour moi et aussi pour la communauté pourquoi elle a recommandé le changement de zone de fréquentation de Laurier-Carrière vers Franco-Ouest et si vraiment il y a des enjeux ou des liens qui se rapportent directement à la viabilité à moyen à long terme de Franco-Ouest et même de Pierre-Savard aussi. C'est la question, M. Roy. Merci, Monsieur le Président. C'est définitif lorsqu'on regarde l'ensemble des écoles affectées ou du territoire, des secteurs. Il faut tenter d'équilibrer parce qu'on sait que ça faisait plusieurs années qu'on demandait au ministère de l'Éducation de nous donner les fonds nécessaires pour pouvoir ouvrir une autre école dans l'Ouest. Comme vous avez mentionné, oui, il y a une grande croissance de francophones dans l'Ouest et c'est la raison pour laquelle aussi qu'on construit des écoles dans l'Ouest et qu'on continue à demander au ministère de l'Éducation de donner des fonds nécessaires pour répondre. Donc, avec l'ouverture de l'école de Fernbank de Stittsville, on devait rééquilibrer au niveau des communautés pour pouvoir pour éviter qu'il y ait un surpeuplement d'une école à l'autre. Parce qu'on sait que présentement, en dépit au niveau de l'école de Pierre-Savard, qui va avoir des classes supplémentaires, on sait que selon nos prévisions, puisque lorsqu'on fait nos prévisions, on ne les fait pas pour seulement quelques années, on les fait pour 10 et 15 ans. L'école Pierre-Savard nous démontre qu'il y aurait un surpeuplement si on changeait absolument rien, même malgré qu'on avait la construction là, qui va débuter très bientôt au niveau de l'école. Donc, c'est pour assurer, oui, une vitalité au niveau de chacune des communautés scolaires. Faut s'assurer qu'il y ait suffisamment d'élèves dans chacune des secteurs des écoles secondaires pour offrir au niveau des programmes, mais aussi pour éviter qu'il y ait un surpeuplement d'une école à l'autre. Parce que si on n'avait pas recommandé que Laurier-Carrière s'en aille des élèves à Franco-Ouest, c'est définitif qu'on aurait le même défi qu'on a là présentement au niveau de l'école Pierre-Savard, un surpeuplement qui aurait fallu certainement réorganiser le secteur. Et on tente le plus possible aussi d'avoir une vision à long terme pour éviter. Mais à certains moments, on n'a pas aussi, on n'a pas la boule de cristal si le ministère de l'Éducation va nous octroyer les fonds nécessaires pour ouvrir une école. Donc, c'est un petit peu de la façon que l'administration fonctionne. C'est toujours de regarder dans une saine gestion pour assurer qu'il y ait suffisamment d'élèves dans chacune des écoles pour éviter. Et aussi, il faut se rappeler que le ministère de l'Éducation a une attente envers nous d'assurer aussi une viabilité des 3 écoles et aussi un équilibre comme tel. Je parle ici plus, je pense à mes collègues et à vous, Monsieur le Président. Évidemment, avec la présentation qui nous a été donnée ce soir, on a de l'information qu'on n'avait pas.
quand on a pris la décision, je demanderais si, par votre entremise, Monsieur le Président, si l'administration pourrait faire une évaluation des recommandations qui ont été proposées dans la présentation, puis pourrait revenir à la table politique à une autre réunion où on puisse faire la discussion. Je pense que ça serait faisable de demander à l'administration de faire une analyse plus approfondie là, des recommandations. Est-ce que ça va, M. Roy, avec ça? Oui, Monsieur le Président, c'est certain si la table politique nous demande de regarder au niveau des deux recommandations, on peut certainement faire l'analyse et on peut vous revenir à une séance dans la mesure du possible à un moment donné. Oui. Monsieur le Président, si on peut assurer aussi, une fois que l'administration aura fait son analyse, puis aurait déterminé la date de la réunion à laquelle cette question sera soumise à la table politique, si on peut peut-être communiquer avec le Conseil des parents pour qu'ils puissent soit être présents ou au moins nous écouter en ligne par web diffusion. Donc, je suis pas certain que la communauté est engagée dans cette discussion-là aussi. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, ça serait simplement de communiquer avec le conseil d'école. OK, c'est bien. Alors, merci beaucoup à Mme Ladry et aussi M. Guérin de votre présentation. Merci de votre engagement, de votre bénévolat aussi comme présidente du conseil d'école. Alors, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer ce soir. Alors, on va poursuivre avec l'adoption de l'ordre du jour de la séance. Alors, est-ce qu'il y aurait un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour? La conseillère Doré va proposer, appuyé de la conseillère Brillant, que soit adopté tel que présenté l'ordre du jour de la séance ordinaire du 25 novembre 2014 du CECCE. La conseillère Brillant. Ouais. Tous en faveur? C'est adopté, merci. Alors, le procès-verbal du 28 octobre 2014, est-ce qu'on peut l'adopter? Proposeur, s'il vous plaît, la conseillère Lacombe, appuyé de la conseillère Burns. Que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 octobre 2014 du CECCE. Tous en faveur? C'est adopté, merci. La séance extraordinaire du 4 novembre, pour l'adoption du procès-verbal, la conseillère Valiquette va proposer, appuyé du conseiller Thibodeau, que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 novembre. Tous en faveur? C'est adopté, merci. Est-ce qu'il y a des questions qui découlent du procès-verbal du 28 octobre et du 4 novembre? Non? C'est bon. Alors, on va passer à l'étude des politiques au niveau de la situation des activités financières, les états financiers 2013-2014, l'utilisation de l'excédent non engagé. Monsieur Roy, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Au rapport, ce que vous avez, c'est suite à l'audit puis aussi aux états financiers. On a une somme, on a un excédent qui est non engagé à ce moment-ci de 1,8 million. Et ce soir, bien, c'est vous faire part un petit peu de l'excédent qui est déjà que le Conseil a et aussi l'excédent qui est non engagé. Ce soir aussi, on vous fait des recommandations pour engager une partie des sommes qui sont non engagées et nécessairement la différence serait versée à l'excédent au niveau du Conseil. Donc, sans plus tarder, je vais laisser à M. Belrose vous présenter le rapport. Merci, M. Roy. Je tiens à préciser que ce rapport n'a pas été présenté au comité de vérification puisque l'utilisation de l'excédent, les décisions appartiennent au Conseil. Donc, comme à tous les ans, on vient à une séance publique vous présenter des recommandations pour utiliser une partie de l'excédent. Vous allez voir, ce n'est pas l'excédent au complet. À la page du fascicule 24, on voit la comparaison de l'excédent du Conseil de 2013 à 2014. En 2013, le Conseil avait 69 millions d'excédents, dont 43 millions étaient un excédent pour fin de conformité. Ceci dit, conformité voulait dire que le Conseil prend des décisions sur ce volet-là. La non-conformité ou la non-disponibilité, ce sont des
plus des données comptables, entre autres, pour être en mesure de balancer les états financiers. Et comme on peut voir, il y a une évolution là, de 69 à 78 millions cette année pour le volet de l'excédent et pour la portion de conformité de 42 millions à 47 millions. Maintenant, je vous amène à la page 25, qui est finalement celle où le Conseil a à se pencher davantage sur des décisions. Le solde non engagé de l'an passé aux états financiers du Conseil était de 7 045 000. Et le Conseil, à pareille date l'an passé, approuvait pour 592 000 d'utilisation de l'excédent. Et en août, vous vous souvenez, lors d'une rencontre extraordinaire, le Conseil a approuvé l'utilisation de 1 139 000 à être affecté à la construction de la nouvelle école secondaire de Fernbank pour 1 139 000. Et on additionne à ça l'excédent de fonctionnement cette année qui est de 1,8 million. Donc, ce qui a pour occasion de faire augmenter l'excédent d'une année à l'autre, l'excédent comptable, il faut s'entendre, à 7 130 000. Maintenant, le Conseil, dans les années passées, avait voté par résolution l'utilisation de 4,4 millions pour compléter le financement des 2 écoles secondaires, celle de Fernbank et celle d'Orléans. Et à l'heure actuelle, le ministère a approuvé seulement 1 139 000, celui de Fernbank, qui a été officiellement affecté au niveau pour la construction. Donc, on doit soustraire finalement 3,3 millions de l'excédent parce que c'est réservé pour la construction de l'école secondaire, mais pas approuvé par le ministère. Ce sera un dossier à venir. Et le Conseil aussi avait, en mars 2012, approuvé une enveloppe de 350 000 pour débuter l'analyse du dossier de l'école de Riverside 2. Donc aussi, ça, c'est une affectation temporaire. Le ministère ne l'a pas approuvé encore. Pour ce qui est d'aujourd'hui, les recommandations à la séance, on a un total, puis il y a une petite erreur, ce n'est pas le 25 novembre 2013, mais bien le 25 novembre 2014 qui est aujourd'hui. On en a pour 510 000 que nous allons vous recommander à être affectés à des réserves. Donc, l'excédent réel que le Conseil n'a pas affecté est de tout près de 3 millions, tel que vous voyez à la page 25 du rapport. Maintenant, l'excédent de non-conformité que je parlais à la page précédente, ce sont finalement les terrains, la plus-value au niveau de la valeur des terrains, les avantages sociaux et aussi les fonds scolaires des écoles qui ne peuvent être utilisés à d'autres fins. À la page 26, on arrive dans le vif du sujet au niveau des recommandations. On recommande d'affecter 100 000 dans la réserve d'économie d'énergie pour continuer à compléter des projets d'énergie. Jusqu'à ce moment, le Conseil a affecté tout près d'1 million et exécuté aussi tout près d'1 million, principalement dans des projets de panneaux solaires. On recommande aussi de mettre en réserve 160 000 pour les élèves autochtones. C'est une subvention que le ministère a ciblée pour ce qui est des Autochtones. Et étant donné que les projets ne sont pas terminés pendant l'année en cours, on vous suggère de les mettre en réserve pour être en mesure de les déployer ultérieurement. Le Conseil aussi a, dans les dernières années, débuté un processus de développement de la relève et des compétences. Et le Conseil a voté l'an passé 150 000 qui n'a pas été encore déployé. On suggère encore une fois de le mettre en réserve pour être en mesure de compléter le projet de plan de relève et de compétences. Maintenant, au niveau des risques, on suggère d'affecter 100 000 qui est finalement des revenus provenant de placements qui a généré 100 000 pour être en mesure de gérer le déploiement au niveau de la gestion des risques. Pensez aux nombreux rapports de vérification interne dont les recommandations doivent être
déployés dans le conseil, et puis ça demande souvent soit des spécialistes ou des ressources additionnelles pour être en mesure de mettre en œuvre les recommandations de nos vérificateurs internes, dont les rapports sont soumis de façon régulière d'année en année. Madame Doré parlait de suivi tantôt. C'est assez fin que cette réserve serait utilisée. La dernière recommandation, c'est une recommandation usuelle, qui revient tous les ans. Ce sont les surplus des budgets d'école et les budgets spéciaux pour 5 128 000 on demande une résolution pour être en mesure justement d'officialiser ce transfert à l'année suivante. Maintenant, à la fin, vous avez toujours, comme les années passées, le détail des réserves avec toutes les résolutions que le Conseil a votées avec les années. Et vous pouvez voir à droite complètement du petit tableau là, le montant de la réserve qui n'est pas encore engagé, tout près de 3 millions. Ceci met fin à ma présentation. Beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions d'éclaircissement? Ça vous va pour les montants dans chacun des enveloppes, des réserves? Alors, je vais lire la recommandation pour recevoir le rapport. Que soit reçu le rapport CECCE 2014-2015 AFF 02 portant sur l'utilisation d'une partie de l'excédent non engagé dans le cadre des états financiers 2013-2014 du CECCE tel que présenté lors de la séance ordinaire du 25 novembre 2014. Proposé par la conseillère Lacombe, appuyé du conseiller Thibodeau. En faveur? C'est adopté. Merci. Au niveau du programme d'économie d'énergie, que la somme de 100 000 placée dans l'excédent accumulé aux fins de conformité, non affecté en provenance des revenus des projets de panneaux solaires, soit utilisée pour le programme d'économie d'énergie tel que proposé au rapport CECCE 2014-2015, AFF 02 et présenté à la séance ordinaire du 25 novembre 2014, proposé par la conseillère Doré, appuyé de la conseillère Pilon. En faveur? C'est adopté. Merci. Que la somme de 160 000 placée dans l'excédent accumulé aux fins de conformité non affectée en provenance de revenus des subventions provinciales soit utilisée pour les programmes d'éducation à l'intention des élèves autochtones, tel que présenté au rapport CECCE 2014-2015, AFF 02, et présenté à la séance ordinaire du 25 novembre 2014, proposé par la conseillère Doré, puis du conseiller Mariage. En faveur? C'est adopté. Merci. Que la somme de 150 000 placée dans l'excédent accumulé aux fins de conformité non affectée en provenance de l'enveloppe budgétaire désignée à ces fins et non écoulée en 2013-2014 soit utilisée pour le programme du plan de relève, développement des compétences, tel que présenté au rapport CECCE 2014-2015 AFF 02 et présenté à la séance ordinaire du 25 novembre 2014, proposé par la conseillère Lacombe, appuyé du conseiller Thibodeau. En faveur? C'est adopté. Merci. Au niveau de la gestion de risque, la somme de 100 000 placée dans l'excédent accumulé aux fins de conformité non affectée en provenance de revenus de placement soit utilisée pour la gestion du risque, tel que proposé au rapport CECCE 2014-2015 AFF 02 et présenté à la séance ordinaire du 25 novembre 2014, proposé par la conseillère Pilon, appuyé de la conseillère Doré. Faveur. C'est adopté. Merci. Que la somme de 5 128 440 placée dans l'excédent accumulé aux fins de conformité et affectation interne soit utilisée en 2014-2015 et placée afin de financer les engagements au 31 août 2014 provenant des budgets de fonctionnement des écoles et des budgets spéciaux systémiques, tels que proposé au rapport CECCE 2014-2015 AFF 02 et présenté à la séance ordinaire du 25 novembre 2014. La conseillère Lacombe va proposer, appuyé de la conseillère Valiquette. En faveur? C'est adopté. Merci beaucoup. C'est bien. Alors, au niveau de la politique 1.1, style de gouvernance, le registre des présences des membres au Conseil, aux séances du CECCE. Est-ce qu'il y avait des commentaires, Monsieur Roy? Est-ce qu'il y avait des corrections, C'est bon? Ça vous va? Alors, on va recevoir le rapport des présences. Est-ce que les absents veulent se prononcer? Non? Alors, que soit reçu le rapport. Il y en a qui écoutent. Que soit reçu le rapport des présences des conseillères et conseillers scolaires et des élèves conseillers pour l'année 2013-2014, tel que présenté lors de la séance ordinaire du CECCE
du 25 novembre 2014. Conseillère Doré, proposé. Conseillère Velquette va appuyer en faveur. C'est adopté, merci. OK, rémunération des conseillères, conseillers scolaires. Vous avez reçu le rapport pour être en conformité. Alors, M. Roy, s'il y a des commentaires, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Ce soir, vraiment, vous avez, disons, le rapport qui inclut les allocations versées pour 2014-2015 et vous avez l'explication. Et également, vous avez la politique 1.1 sur 1.10, excusez, sur la rémunération des conseillers scolaires qui serait révisée pour être en lien avec le rapport qui vous est présenté. Donc, je vais laisser M. Belrose vous présenter, disons, l'essentiel du rapport. M. Belrose. Merci, M. Roy. Naturellement, l'objectif, c'est de faire approuver la nouvelle politique. Je vais vous amener tout de suite à la page 41 du rapport, du fascicule de la trousse. On a redressé dans la politique 6 éléments en fonction du nouveau règlement que nous avons reçu en septembre. Le règlement 357-6. Premièrement, la date du nouveau mandat, c'est du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2018. Et naturellement, le ministère a maintenu la base à 5 900 000 pour l'ensemble de ces 4 années-là. Autrement dit, votre base salariale sera gelée pendant 4 ans. Par contre, contrairement aux années précédentes, le ministère permet une croissance de votre salaire en fonction de la croissance des effectifs budgétés. C'est un petit peu différent des années précédentes. L'autre élément à considérer, c'est les allocations de déplacement, ça, en fonction du 200 km. Dans le passé, je pense qu'il y avait un conseiller qui y avait droit. Maintenant, il s'agirait de vérifier si, au niveau de la distance dans la région de Kingston, si ça sera encore le cas. Et aussi l'indemnité de présence, 50 $ au niveau des réunions prévues par la loi. Maintenant, depuis quelques années, l'ensemble des réunions sont prévues par la loi. Donc, les conseillers auraient droit légalement de recevoir 50 $ à chaque fois qu'un conseiller participe à une réunion. Et on les cite un peu plus loin dans la politique, c'est-à-dire le comité de vérification, le comité CCED, le comité de... je suis en train de l'oublier, le comité de l'apprentissage parallèle et aussi le comité de participation des parents. Nous avons eu des communications dernièrement. Les comités de renvoi n'est pas dans la loi comme telle. Donc, il ne se qualifie pas, étant donné que c'est à la discrétion des conseils pour ce qui est de ce comité. Maintenant, si on regarde à la page 42 du fascicule, on peut voir l'évolution, du moins le redressement au niveau de la rémunération. Si vous regardez la dernière colonne qu'on a mis en surbrillance, vous allez voir qu'au niveau de la base, il y a une diminution pour chacun des conseillers, tout dépendant si c'est la vice-présidence, la présidence ou les conseillers. Et par contre, vous avez une croissance au niveau des effectifs variant de 281 $ à 370. Mais par contre, pour l'ensemble des conseillers, vous allez recevoir une légère diminution sur une base annuelle, dont les conseillers à 96 $ allant jusqu'au président à 8 $ de moins par année. Par contre, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. On a eu la confirmation auprès du ministère que maintenant que les maternelles jardins sont devenus à plein temps dans le calcul de l'EQM, vous aurez droit à cette croissance-là. Et on a évalué que vous allez recevoir à partir des années suivantes 280 $ chaque de plus sur une base annuelle. C'est peut-être une consolation que vous pouvez avoir. Si on va maintenant à la politique comme telle, nous avons mis en surbrillance noire les ajouts et on a rayé aussi pour que vous puissiez lire facilement les modifications. Mais dans le fond, c'est les 6 éléments que je vous ai mentionnés tantôt qu'on a intégrés dans la politique.
Je les repasserai pas tous. Et on a évalué aussi pour les biens du Conseil que la présence aux différents comités, les 4 que je vous ai nommés, on en a fait l'évaluation et le coût annuel serait d'environ 2 000 $ pour l'ensemble des conseillers qui y participent. Merci beaucoup. De la présentation, est-ce qu'il y a des questions d'éclaircissement? Je sais qu'il y a probablement des commentaires, mais des questions d'éclaircissement à ce moment-ci. Question d'éclaircissement, conseiller mariage. OK. Monsieur le Président, juste, je parle des comités statutaires. Les conseillers scolaires ont droit à la somme de 50 $. Est-ce que par exemple, le CPP, les parents membres ont droit à ce même 50 $? C'est juste... Les CPP sont des bénévoles. OK. Nous, on est élus avec un léger salaire. Donc, ça serait à vous de réclamer sur votre compte de dépenses, j'imagine, le 50 $ par réunion. Il y a toujours eu un débat à savoir, bon, est-ce qu'on s'accorde ce montant-là ou pas? Parce qu'avant, on avait des comités comme Fin et Lien qui permettaient pas le montant, mais là, vu qu'on a, disons, amalgamé tous les comités, on fait partie de la plupart des comités, ça serait vraiment de souligner la préparation, les déplacements, la contribution des conseillers qui se présentent par exemple, au comité de l'enfance en difficulté de façon régulière. Conseillère Valiquette? Oui, juste un commentaire pour vous faire dire. En 1983 ou 84, les conseillers scolaires de l'Ontario avaient un salaire de base de 5 000 $. Ouais. En 2014, les conseillers scolaires ont un salaire de base de 5 900. Ouais. J'ai juste pensé de vous dire. Ouais. Plus ça change, plus ça reste pareil. Plus ça reste pareil, oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qui est proposé pour être conforme? Ça vous va? Comme a dit conseillère Doré, ça va être un cadeau de Noël de moins. Puis ça a de la c'est le mien. OK. Alors, que soit reçu le rapport CSCCE 2014-2015 AFF 01 portant sur les allocations versées aux conseillères et conseillers scolaires pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015, tel que présenté lors de la séance ordinaire du 25 novembre 2014, proposé par la conseillère Doré, appuyé de la conseillère Lacombe. En faveur. Adopté, merci. Ensuite, que le Conseil se conforme pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 au règlement de l'Ontario 357-06, allocation des membres des conseils scolaires modifiés par le règlement 190-14, tel qu'indiqué dans la lettre de la ministre de l'Éducation du 23 septembre 2014 et tel que présenté lors de la séance ordinaire du CSCCE du 25 novembre 2014. Proposé par... Conseillère Valiquette, que vous êtes fine de proposer ça. Et appuyé de la conseillère Lacombe. En faveur? Ouf, les mains sont adoptées, merci. Et que soit adopté, OK, parce que là aussi, on a modifié notre politique 1.10, hein, que vous avez à l'arrière. Alors, que soit adoptée la politique 1.10, rémunération des conseillères et conseillers scolaires et les élèves conseillers, telle que présentée à la séance ordinaire du 25 novembre 2014. Oui, une question? Est-ce qu'on dirait plutôt tel que modifié à la séance? Ben, on l'a pas modifié. Non, on a modifié la politique. On a modifié la politique. Oh, peu importe. C'est la révision. Telle qu'elle est présentée là. Ouais. Si on n'a pas fait de modification au rapport. OK. Conseiller Thibodeau, vous avez une question? Encore, juste vérifier quelque chose. Est-ce que j'ai bien compris que quelqu'un qui est chez l'enfance en difficulté peut avoir le 50 $, quelqu'un qui est sur le comité pour le renvoi des élèves n'aura pas le 50 $? N'aura pas. C'est quoi la logique? C'est quoi la... OK, M. Roy. La logique, c'est pas un comité statutaire au niveau du gouvernement, selon la loi. Parce qu'il y a des conseils scolaires, le comité de renvoi, c'est l'ensemble du conseil.
nous, comme conseil, on a décidé qu'on crée un comité pour les renvois, les suspensions et les renvois. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est le ministère qui ne le reconnaît pas. Ça pourrait être comme un autre comité, si on, exemple, des bâtisseurs ou un autre comité qu'on décide de créer comme conseil. C'est bon. Alors, que soit adoptée la politique 1.10, rémunération des conseillères et conseillers scolaires et des élèves conseillers, proposée par la conseillère Doré, appuyée de la conseillère Lacombe. En faveur? C'est adopté. Merci. OK, au 8.4, la politique 3.1, la planification financière et budgétisation, le plan stratégique pour 2014-2018. Monsieur Roy? Merci, Monsieur le Président. Donc, ce soir, je vous présente le plan stratégique pour les 4 prochaines années. Donc, c'est le fruit du travail au niveau de l'administration depuis plusieurs mois qu'on y discute. Pour vous présenter ce soir les grands piliers, les priorités stratégiques ainsi que les objectifs stratégiques pour atteindre la mission, la vision et les fins. Donc, vous avez l'ensemble au niveau des objectifs qui vous seront aussi présentés de façon plus détaillée au fur et à mesure qu'on va vous les présenter quand ça va venir des objectifs prioritaires au niveau de l'année. Donc, à ce moment ici, je suis prêt à répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions d'éclaircissement sur ce qu'on nous présente? Ah, ça a été coupé, c'est ça? Ah, bon? Ah, ici, oui. C'est pas tellement clair. Oui, OK, c'est correct. C'est bon, ça vous va? On va travailler sur l'alignement aussi de ceci avec nos politiques un peu plus tard en 2015. Bon, mais c'est bien. Conseillère Doré. Juste un commentaire, Monsieur le Président. C'est très bien présenté. C'est clair, chaque pilier est bien expliqué avec les objectifs stratégiques. Alors, c'est très bien, merci. C'est où on s'en va. Oui, notre feuille de route. Notre feuille de route, c'est ça. Alors, on peut peut-être recevoir le plan stratégique. Que soit reçu le plan stratégique 2014-2018 tel que présenté lors de la séance ordinaire du CSCA du 25 novembre 2014. Proposé par la conseillère Pilon, appuyé du conseiller Thibodeau. En faveur. C'est adopté. Merci beaucoup. Alors, on passe au rapport des différents comités. Le premier comité, le comité consultatif pour l'enfance en difficulté, la séance du 4 novembre 2014. Je vais passer la parole à la conseillère Briand, s'il vous plaît. Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, notre dernière réunion, Mme Bercier-Larivière est venue nous présenter les résultats des tests de l'OQRE en ce qui a trait à l'enfance en difficulté. Aux enfants qui ont des PEI. Je peux vous rapporter que les résultats sont très bons, sont quand même supérieurs en général à la moyenne provinciale. Elle nous a également présenté le résultat du sondage de satisfaction des parents des enfants qui sont identifiés avec un CIPR. On a eu des lettres aussi à chaque réunion, on reçoit des lettres de d'autres CCED concernant des revendications sur certains items. Et puis, on entend toujours, comme de raison, nos associations à la fin de la réunion. Nous n'avons aucune recommandation pour cette réunion. Merci. Merci beaucoup pour ça. Alors, on peut recevoir votre rapport, que soit reçu le rapport de la séance du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 4 novembre 2014, proposé par la conseillère Pilon, appuyé de la conseillère Doré. En faveur. C'est adopté, merci. On a tenu une rencontre à huis clos restreint le 12 novembre 2014 et vous avez avec vous le rapport. On reconnaît que le directeur d'éducation
a très bien eu une bonne performance, reconnaît son leadership, ses nombreuses initiatives au sein de notre conseil. Alors, on peut peut-être recevoir le rapport dans son ensemble, si vous avez d'autres questions. Alors que soit reçu le rapport du comité plénier siégeant à huis clos restreint du 12 novembre 2014, proposé par la conseillère Doré, appuyé du conseiller mariage. En faveur, c'est adopté. Félicitations aussi, M. Roy. Oui, conseillère Doré. J'aimerais qu'on félicite notre directeur d'éducation. Oui, vous pouvez dire un petit mot. Merci, Monsieur le Président. Merci, je pense, à la table politique qui reconnaît... peut-être que vous avez reconnu mon bon travail, mais ce que vous avez fait en réalité, c'est le beau travail de tous les membres de l'administration qui sont autour, disons, derrière vous. Donc, on est vraiment derrière vous pour vous appuyer au niveau des recommandations puis des directions que vous nous donnez. J'aimerais aussi prendre l'occasion également pour remercier l'ensemble de notre personnel. On est au-dessus de près de 2500 employés à temps complet. On a aussi, au-delà d'un autre, près de 5 à 6 000 employés, je pense, avec le temps partiel. Donc, le fruit, vraiment, c'est le travail de toute l'équipe, de tous les membres. Chaque personne fait une différence. Donc, moi, je prends l'occasion très humblement, ce que vous avez remarqué, ben, je le reprends, mais je le redistribue à toute mon équipe et à tous les 5 000 employés que nous avons dans notre conseil, puis même aussi aux associations qui nous appuient dans notre bon travail. Donc, merci beaucoup. Bravo. Bravo à tous. C'est un très beau travail d'équipe, puis on voit le fruit de tout le bon travail de tous et toutes autour de la table. Donc, bravo. Félicitations. Donc là, le prochain comité, on a tenu un comité d'évaluation des candidatures au mur des bâtisseurs. On a eu une séance qui s'est tenue le 18 novembre 2014. Ah, il faut que je lise celle-là aussi? Oui. OK, pardon. Vous voulez que je les lise toutes? Oui. Les trois? OK. Alors, je vais lire au niveau... on a reçu le rapport, mais je vais vous lire au niveau de la séance à huis clos, que soit reconnu, c'est ça? Non, c'est celle-ci, maintenant. Au niveau des résultats, là. Celle-ci. Celle-ci? Oui. OK. OK, c'est là au public. Alors, lors de la séance, la conseillère Briand a proposé, le conseiller Thibodeau a appuyé, que les résultats de performance proposés pour l'année scolaire 2015-2016 soient adoptés et divulgués en temps jugé opportun par la direction de l'éducation et secrétaire trésorier. Est-ce que je finis ma phrase là? C'est bon? Alors, on est d'accord? En faveur? C'est adopté, merci. Et l'autre aussi. Celle-ci. Oui. Que la recommandation portant sur une question de personnel approuvée lors de la séance ordinaire à huis clos restreint siégeant en comité plénier du 12 novembre 2014 soit adoptée, proposée par la conseillère Burns, appuyée de la conseillère Doré. En faveur. C'est adopté, merci. D'accord, merci pour ça. OK. Là, on a tenu un comité d'établissement, un comité pour les candidatures au mur des bâtisseurs. Et je dois avouer, demander pardon, conseillère Valiquette, parce qu'on vous a pas invité, on vous a pas transmis beaucoup d'informations au sujet de ce comité-là. Alors, c'est ça, on a comme oublié. Alors, chers conseillères, chers conseillers, je pense que je peux prendre ce moment, le moment de la séance où j'ai le devoir de remercier certains membres de la table politique qui ne seront plus avec nous après la séance de ce soir, vu que c'est la dernière séance de l'année. Alors, d'abord, j'aimerais souligner la contribution de la conseillère Valiquette, qui est avec nous depuis 2005. Passionnée, dévouée et engagée, Mme Valiquette œuvre depuis près de 25 ans à la défense des droits des francophones au sein de sa communauté. C'est avec une énergie et une détermination
indéfectible qu'elle lutte pour la reconnaissance des droits de la communauté franco-ontarienne. Pour elle, l'avenir de la francophonie ontarienne passe par une éducation de qualité en langue française, et ce, de la maternelle à la sortie du secondaire. Pendant des décennies, l'éducation catholique de langue française dans la région de Pembroke, comme dans l'ensemble de l'Ontario, semble être un idéal inaccessible, tant les obstacles à franchir sont nombreux. Mais le rêve devient réalité en 1998 avec la création des conseils scolaires de langue française en Ontario. Suite aux lois 30 et 75, Mme Valiquette se bat pour voir la création d'une section de langue française au sein du Renfrew Roman Catholic Separate School Board, pour lequel elle est élue conseillère scolaire. Elle assume par la suite les fonctions de présidente de la section de langue française. En 1997, suite à la création des conseils scolaires de langue française en Ontario, elle joue un rôle de premier plan dans les démarches visant à amalgamer les écoles de langue française de la région de Pembroke au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. En 2005, elle devient conseillère scolaire au CSCCA et représente avec brio les intérêts des contribuables de la communauté du Centre scolaire catholique Jeanne Lajoie, pour que ce soit non seulement un milieu dans lequel on apprend, mais également un milieu dans lequel on s'épanouit pleinement. Au Conseil, nous décernons un honneur particulier aux personnes qui ont fait un apport unique au CSCCA. Et les critères sont simples, ou peut-être pas si simples que ça. Il faut avoir contribué de façon exceptionnelle à l'essor de l'éducation catholique et francophone. Il faut avoir véhiculé les valeurs du CSCCA et contribué de façon significative à actualiser la vision et la mission du CSCCA. De plus, il faut avoir contribué au rayonnement du Conseil sur la scène locale, provinciale ou nationale. Et comme vous le savez, Mme Valiquette a reçu un prix d'excellence de la FOCSC. Alors, je crois donc qu'elle satisfait pleinement à toutes ces exigences. Et les membres du comité qui se sont rejoints sous la présidence du conseiller mariage ont cru aussi que Mme Valiquette rencontrait les exigences. Alors, de plus, c'est ce soir que se termine son cheminement avec nous au Conseil, mais je suis confiant qu'elle continuera d'être engagée au sein de sa communauté. Alors, voilà pourquoi c'est avec plaisir et beaucoup de fierté que nous ajouterons, chers conseillers, chères conseillères, le nom de Norma Valiquette au mur des bâtisseurs du CSCCA. Félicitations. Marie et Madeleine auront une amie. Ah oui. Vous allez y aller? Non. Mets-toi dans le milieu. Oui, dans le milieu. Attends, oh, Isabelle. Non? Ah, ok, bien. Merci.
Oui, c'est ça. OK. Alors, juste pour suivre, je vais peut-être demander au conseiller mariage de... On a 2 recommandations. On a une recommandation sur le mandat du comité, puis après, je vais demander au conseiller mariage de lire un peu un texte sur la recommandation qui a fait en sorte que vous vous retrouvez maintenant sur un mur. Alors, la conseillère Lacombe a proposé, ainsi que la conseillère Pilon, que soit adopté tel que présenté le mandat du comité d'évaluation des candidatures au mur des bâtisseurs, qui se lit ainsi. Le comité d'évaluation des candidatures au mur des bâtisseurs a pour mandat de recommander au Conseil des nominations au mur des bâtisseurs selon les critères retenus pour la nomination des personnes qui ont marqué la collectivité catholique et francophone desservie par le CECCE. Alors, on est tous d'accord, tous en faveur? On est d'accord. Alors, je vais passer la parole au conseiller mariage qui va nous faire la lecture de l'autre recommandation. Merci, M. le Président. Donc, d'abord, j'ai eu l'immense honneur de présider ce comité. J'ai aussi eu l'honneur d'être demandé d'aider à la rédaction de cette résolution. Puis ça me fait plaisir de le lire, le conseiller Valiquette. Donc, attendu que Mme Norma Valiquette est un symbole de la lutte des Franco-Ontariens pour la reconnaissance de leurs droits à une éducation catholique de qualité dans leur langue, plus particulièrement dans la région de Pembroke. Attendu que, pour elle, l'avenir de la francophonie ontarienne passait par une éducation de qualité en langue française et catholique, et ce, de la maternelle à la 13e année. Attendu que Mme Valiquette œuvre depuis 25 ans à la défense des droits des francophones et des catholiques au sein de sa communauté, incluant un rôle de premier plan dans la création d'une section de langue française au sein du Renfrew Roman Catholic Separate School Board et dans les démarches visant à amalgamer les écoles de langue française de la région de Pembroke au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Attendu qu'en 2006, elle a été élue conseillère au CECCE, fonction qu'elle assume encore aujourd'hui. Attendu qu'elle a su faire rayonner l'éducation catholique en langue française durant tous ses mandats de conseillère scolaire. Il est résolu que, grâce à ses actes, ses valeurs, sa détermination, son engagement, ses qualités de leader et son désir de voir chaque enfant vivre et apprendre en français dans un milieu catholique, le nom de Mme Norma Valiquette soit ajouté au mur des bâtisseurs du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. C'est unanime. Oui, on s'est proposé conseillère Doré, conseiller mariage, vous appuyez. C'est unanime? OK. Adopté officiellement sur le mur. Conseillère Valiquette, voulez-vous nous dire quelques mots? Mon discours ce soir a seulement qu'un mot. Oui, il fait chaud. Quand Denis m'a appelé, il m'a dit que pour le mur des bâtisseurs, c'était vraiment un honneur. J'en revenais pas. Ça fait que pour moi, ce soir, c'est merci. Merci à Bernard avec son équipe. Merci à tous les surintendants qui ont su m'accueillir quand j'ai commencé. Merci à la table, à tous mes amis. Je vais vous considérer comme des amis parce que vous êtes vraiment mes amis. Je vais penser à vous autres, je pense à tous les jours, aux élèves aussi que j'ai connus et ceux que je connais encore. Je veux aussi remercier Hélène, Benoît, pour tous les services quand je t'appelais. Benoît, aide-moi! Je ne suis pas tellement technique, rendu à mon âge, c'est pas quelque chose qu'on apprend facilement. Mais aussi spécifiquement, j'aimerais remercier aujourd'hui, ce soir, les enseignants et les enseignantes de la classe qui œuvrent tous les jours devant nos élèves et qui, pour moi, c'est vraiment, leur tâche n'est pas toujours facile. Et on a toute une job à faire, comme qu'on dit, mais vraiment, je pense que c'est eux peut-être qui ont
la tâche un petit peu plus difficile. Ça fait que à eux, je leur dis un gros merci. Et à vous tous, je vous dis merci, merci, merci. Et bonne chance dans toutes vos décisions, parce que je pense que vous avez des bonnes et des mauvaises décisions. Je ne vais pas dire mauvaises, mais je vais dire difficiles à faire. Puis quand je vous dis que en 83-84, on va se rappeler qu'on faisait une base de salaire de 5 000 $. Ça n'a pas augmenté tellement. Ça fait que pour moi, les conseillers scolaires ne sont pas vraiment reconnus pour tout l'ouvrage qu'ils font. On prend des décisions qui sont tellement importantes envers les choses les plus précieuses au monde, les enfants. On a tous des enfants, on a tous des petits-enfants maintenant, mais je me dis, c'est tellement terrible quand je vous vois ce soir que votre rémunération n'a pas monté, puis je me dis, c'est triste pour vous autres, mais je vous souhaite bonne chance quand même. Je sais que vous allez prendre de bonnes décisions, puis bon courage. Merci. On a un autre petit cadeau. Oh, belle, hein? Ah, on a besoin de gâter. Bon. Bon. Ben, t'es la bienvenue, c'est comme tout le monde en parle, c'est la carte de chouchou, là. Tu peux revenir n'importe quand. À Benoît qui me disent comment faire avec la web pour Noël, ça fait. Parfait. Alors, merci beaucoup. Je vais vous guetter. Oui, tu pourras nous regarder dans ton salon. J'aimerais aussi, j'en profite aussi pour remercier publiquement la conseillère Julie Tremblay, qui termine aussi son mandat avec nous. Alors, elle n'a malheureusement pas pu se joindre à nous, mais je tiens à souligner son engagement à titre de conseillère scolaire des communautés scolaires de l'Ouest d'Ottawa. Alors, son ouverture d'esprit et son rire contagieux, je pense que vous serez d'accord avec ça, nous manqueront beaucoup. Alors, on pense à Julie ce soir aussi. OK. 4 ans, c'est déjà fini, 4 ans. Mon Dieu. Bon, alors là, on est bon avec ça. On va passer au 9.4, le comité de vérification. On a une séance le 18 novembre 2014. Est-ce qu'il y a quelque chose à mentionner, M. Roy? Peut-être Mme Doré. Oui, Mme Doré. Alors, le comité de vérification s'est rencontré et à cette occasion a reçu du vérificateur externe l'ébauche des états financiers consolidés de 2013-2014. Faudrait, je ne sais pas, moi j'ai une erreur ici. Ouais. Alors, il faudrait vérifier 2014. Oui, parce que sinon les états financiers seraient grands. Est reçu, le comité de vérification en recommande l'approbation. OK. Parfait. Alors, ça prendra un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par la conseillère Lacombe, appuyé de la conseillère Valiquette. Que soient approuvés les états financiers consolidés 2013-2014 du CECCE. C'était recommandé par le comité de vérification. En faveur? C'est adopté, merci. Information aussi à communiquer. Alors, le ministère nous a informé récemment qu'une formation serait offerte à tous les membres des comités de vérification, soit les membres externes et les conseillers et conseillères scolaires. Alors, les dates seront confirmées sous peu, puis la formation sera d'une durée de 3 heures. Alors, on communiquera l'information un peu plus tard. Merci beaucoup. C'est temps aussi de commencer à penser si vous voulez siéger au comité
vu qu'on fera la sélection des membriétés des comités la semaine prochaine. Oui, conseiller mariage? Juste une question pour la conseillère Doré, M. le Président. Est-ce que ça va être ouvert à tous les conseillers de la table ou juste les membres du comité de vérification? Tous les conseillers. Je sais pas ça. C'est seulement les membres? Oui, les membres, mais en français. La formation va être donnée en français. Ouais. Oui, et substitut. Est-ce que vous voulez... il faut que vous vous déclarez membre. Non, mais je me demandais s'il serait de mise, puisque Ouais. ça va être une nouvelle table. Ouais. Peut-être faire une formation peut-être parallèle pour le restant de la table qui serait peut-être intéressé. Peut-être même en utilisant les mêmes informations que le ministère va donner. Je sais pas, je vous pose ça comme ça. J'imagine qu'il va y avoir une série de formations. Là. Ouais, on aura une séance de formation, on avait dit probablement en avril, pour les nouveaux, après le hockey. On va faire une séance de formation pour les nouveaux conseillers aussi. Il y a le 15 et 16, on aura une formation pour tout le monde, là, pour les conseillers, pour se mettre à jour. Ça, c'est peut-être plus spécifique pour le membre qui s'intéresse à ce comité-là, pour mieux comprendre son rôle. Surtout quand on n'a pas un background en comptabilité, là, de comprendre un peu ce qui peut nous être présenté. Donc, c'est ça le but de la province, là, d'offrir une formation. C'est bon? OK. On avait-tu... Ça, c'est bon pour ça? Ouais, on va revenir au 9.5, parce qu'on n'a pas fini la rencontre. Le 10.1, au niveau de communication et appui, la politique 3.6, vous avez le rapport de monitoring à l'onglet 10.1. Monsieur Roy? Merci, Monsieur le Président. Vous avez le rapport devant vous. Je suis conforme à toutes les sous-limites, donc je suis prêt à répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions d'éclaircissement pour Monsieur Roy? N'en voyant pas, est-ce qu'on est prêt à adopter le rapport de monitoring? C'est bon. Alors que soit reçu le rapport de monitoring CSCCE 2014-2015-09 portant sur la politique 3.6, communication et appui, tel que présenté lors de la séance ordinaire du CSCCE du 25 novembre. Proposé par la conseillère Briand, appuyé de la conseillère Doré. En faveur. C'est adopté, merci. Maintenant, au niveau de la Fondation, qui a tenu sa rencontre du CA et son AGA le 17 novembre dernier, je vais passer la parole à la conseillère Doré, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme vous le disiez, le 17 novembre dernier avait lieu la réunion du Conseil d'administration où nous furent présentés les états financiers pour l'exercice clos le 31 août 2014. Alors, les états financiers vérifiés ont été présentés et approuvés par les membres de la Fondation du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. La présidente, Marie Biron, a félicité et remercié la directrice générale et secrétaire de la Fondation pour son beau travail. C'était aussi la soirée où est-ce qu'on remettait le bulletin à la directrice de la Fondation. Alors, nous l'avons félicitée pour réellement son beau travail au sein de la Fondation. Alors, les membres de l'administration avaient beaucoup d'éloges pour notre directrice. Ils reconnaissent son grand dévouement et semblent qu'elle est à l'écoute des besoins des élèves. Il y a les résultats qui ont été fixés à la directrice, alors les mêmes que l'an passé, l'année d'avant. Alors, nous sommes réellement à mettre les bases solides de la Fondation. Alors, c'est le rayonnement, c'est la stratégie de financement aussi auquel il faut... et aussi poursuivre le développement des programmes afin de répondre réellement aux besoins de nos jeunes dans nos écoles. On sait qu'il y a de grands besoins. La Fondation est là pour tenter de répondre à ces besoins. Ensuite a eu lieu notre Assemblée générale. Alors, on nous a présenté la stratégie de financement qui a permis à la Fondation d'amasser au courant de l'année 2013-2014
un montant de 49 416,58 sous. Alors, vous voyez que, en quelque part, le rayonnement se répand dans la région, dans notre conseil, et les gens donnent généreusement. Alors, grâce à ces dons, nous pourrons étendre nos programmes et rejoindre le plus grand nombre d'enfants. Alors, c'est encore les mêmes programmes que je vous présentais à différents moments, des programmes de projets spéciaux, d'intervention pour des situations d'urgence, des programmes pour accès aux études postsecondaires afin de faciliter l'inscription des jeunes. Et tout récemment, on mettait en place un programme de déjeuner pour les écoles qui n'ont pas présentement les petits déjeuners et qui pourraient en profiter ou qui ne reçoivent pas assez de fonds, de financement pour répondre à tous les besoins dans leur école. Alors, les directions peuvent faire appel à la Fondation pour répondre à ces besoins. On sait que c'est important pour les jeunes de bien déjeuner le matin, que ça a un impact sur leur apprentissage. Alors, la Fondation est là pour ça. Les programmes de camp de jour ont pris de l'ampleur. Ça répond à un besoin. Les membres ont aussi adopté une résolution pour que la firme Massille-Lavallée soit mandatée comme vérificateur externe de la Fondation pour la production des états financiers vérifiés pour l'année 2014-2015. Puis, dans un souci de transparence, les membres de la Fondation ont demandé à la directrice générale, Mme Tremblay, de procéder à une demande de prix auprès de 3 firmes d'experts comptables pour la production des états financiers pour l'année 2015-2016. Alors, il y a eu l'élection des administrateurs. Les personnes suivantes ont été élues pour un mandat de 3 ans, soit Marie-France Paquette, administratrice à la Fondation, et ainsi que M. François Bouchard, qui tous les deux ont accepté de renouveler leur mandat pour 3 ans. Il y a eu l'élection des dirigeants. Alors, nous avons les personnes suivantes qui ont été élues. Marie Biron à la présidence, François Bouchard à la vice-présidence et M. Bernard Roy comme trésorier. Merci, M. Roy. Ensuite, je pense que cela termine le rapport. Laissez-moi voir, c'est ça. J'ai parlé de tous les programmes. Je vous rappelle que le tournoi de golf aura lieu encore en 2015. Je vous le dis à l'avance, sortez vos bâtons de golf à ce moment-là. Alors, le tournoi de golf 2015, et la date est au mois d'août, mais là, je n'ai pas exactement la date, mais je vais vous en faire part lors d'une prochaine réunion. On aura le temps de se pratiquer pour être bon. Est-ce qu'il y a des questions sur la Fondation? Ça va? Merci beaucoup. Félicitations aussi pour le montant d'argent qui a été ramassé cette année. C'est beaucoup de contributions des employés aussi du Conseil. Donc, c'est excellent. Oui. Si vous voulez faire une contribution avant la fin de l'année pour question d'impôt, alors vous pourriez remettre votre chèque à notre directrice générale. Excellent. Ça sera accepté avec remerciement. Avec remerciement. Parfait, merci beaucoup. Au 11.3, vous avez... 11.2, vous avez les nominations des membres du comité de participation des parents. La note à l'onglet 11.2, M. Roy. Je vais demander au conseiller mariage, étant donné qu'il était partie du comité. OK. Merci, M. le Président. Donc, j'ai vraiment un grand plaisir de vous dire, de vous annoncer que suite aux efforts des membres actuels du CPP et de surintendant Ricard, on a réussi à avoir 12 candidatures pour 5 postes. Donc, on a vraiment vu l'intérêt des parents à vouloir participer dans ce comité-là.
On a pu avoir beaucoup de sons nouveaux. Vous voyez les noms dans le rapport, donc qui vont être proposés à la séance inaugurale. Donc, M. Stéphane Audet de Edward Bond, Marie-Claude Urenz de Notre-Dame-des-Champs, Marie-Noëlle Cassandre de Marius Barbeau, Carrie-Anne Murphy, qui est reconduite, de Georges-Étienne Cartier, et Thierry Serrault de Marie Rivier. Donc, on a une belle représentation, une division sur le CPP élémentaire, secondaire, mais aussi une représentation des régions. Donc, un de Kingston qui est excellent. Je tiens à souligner aussi, M. le Président, la participation de Mme Barrowman, Chantal Bauer, qui agit comme présidente, et Jean-Sébastien Lapolice, qui était aussi membre du sous-comité de sélection. On fait un travail efficace et en profondeur. Il y a eu des bonnes discussions sur chaque candidature reçue. Puis c'était pas des décisions faciles, mais je crois que le comité a choisi des bonnes personnes qui vont apporter des atouts au CPP. Et je tiens à mentionner à la table aussi que les noms des personnes qui n'ont pas été choisies vont demeurer sur une liste de candidats dans l'éventualité où il y aurait quelqu'un qui se désisterait du conseil. On pourrait aller piger sur cette liste-là. Donc, on a une bonne liste de candidats de qualité dans lequel on pourrait aller piger s'il y a lieu. Donc, merci aussi à la surintendante Ricard qui a dirigé, qui nous a guidés dans tout le processus. Donc, merci. Merci beaucoup. Il y a des questions d'éclaircissement? Ça va? Le 11.3, on a la nomination des membres au comité consultatif pour l'enfance en difficulté. Conseillère Brillant, si vous avez des commentaires, s'il vous plaît. Alors, nous aussi, on s'est réunis, on a eu plusieurs demandes de parents qui étaient quasiment surprenants. Je me souviens pas du nombre exact de candidats qu'on avait, mais on avait à choisir 6 parents. Et puis, Mme Anna Charlène Beaugré, parent de l'École élémentaire catholique Alain Fortin, a été choisie. Mme Carole Chenard, parent de l'École élémentaire catholique Saint-François d'Assise. Mme Sandra Couture, parent de l'École élémentaire catholique Sainte-Geneviève. Monsieur François Lemay, qui était déjà un membre, a renouvelé son mandat. Alors, parent de l'École élémentaire catholique L'Étoile de l'Est. Madame Claude Ouellette, parent de l'École secondaire catholique Garneau. Et Monsieur Jean-François Soriol, aussi, qui était déjà un membre, parent de l'École secondaire catholique Franco-Cité. Je crois que nous avons aussi des nouvelles associations qui se sont jointes à nous. L'Association francophone d'enfants dyslexiques ou ayant droit, tout autre trouble d'apprentissage, Lynn Carter, et puis Suzanne Patiche qui va être substitut. L'Association franco-ontarienne, Mme Louise Côté, a renouvelé. Sa substitut est Mme Marie-Claire Hennessy. L'Association des enfants doués de l'Ontario n'a rien reçu jusqu'à date et l'Association de l'intégration sociale d'Ottawa non plus. Mme Lynn Mainville a renouvelé son mandat avec l'Association du syndrome de Down et le substitut est à confirmer. Parfait. Alors, on est très, très heureux de la participation de ces membres. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ça. 11.4, vous avez la page titre du rapport des activités du CFORP. Monsieur Roy, y a-t-il quelque chose à... Disons, vous pouvez consulter le rapport, il est disponible au Salon des conseillers. C'est le CFORP qui a eu le conseil d'administration là, avec l'Assemblée générale le 19 novembre dernier. Donc, vous avez les activités que vous allez retrouver dans le rapport. OK, merci. Ensuite, le rapport sur l'effectif scolaire au 31 octobre 2014. Monsieur Roy. C'est le rapport qui a été déposé au niveau du ministère de l'Éducation. Vous savez, le 31 octobre, on doit déposer le rapport. Donc, disons, vous avez eu quelques mises à jour depuis le début de l'année.
Donc, c'est le rapport qui est vraiment effectif là, au niveau qui représente au niveau du conseil scolaire. Parfait. Au 11.6, le rapport annuel du Comité de santé et sécurité au travail. Est-ce qu'il y avait des questions, d'éclaircissements sur ce qu'on nous présente au rapport? Ça va? Ça vous va? Au 11.7, rapport sur la fausse CSC. Est-ce qu'il y a quelque chose à mentionner? Conseillère Lacombe? Non? Pas pour l'instant. Notre prochaine rencontre du conseil d'administration va avoir lieu à Toronto le 11 et 12 décembre. Donc, j'aurai d'autres nouvelles pour vous par la suite. 11.8, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Rien à mentionner. OK, merci. Le rapport des élèves conseillers au 11.9. Rudolph. Je vais commencer par dire que la semaine passée, c'était la semaine contre l'intimidation. Et dans les écoles, mercredi, on a invité les élèves c'est pas nous qui avons invité les élèves, mais dans plusieurs écoles, les élèves devaient porter du rose pendant toute la journée et il y a eu des présentations pour sensibiliser les élèves à l'intimidation et aussi comme des façons de prévention contre l'intimidation et puis aider les personnes avec qui ils seraient proches, comme s'ils ont des problèmes d'intimidation. Et aussi, le réseau des élèves, hier, on a eu notre réunion et on a parlé d'une formation leadership qu'on aimerait faire pour les 7e et les 8e années en janvier. Donc, on a commencé, comme ça s'appelle le stage identitaire. Donc, on a commencé à planifier ça un petit peu hier. Et aussi, les élèves auront quand même un grand rôle à jouer par rapport à l'animation du stage identitaire. Au niveau des 12e années, c'est le temps de l'application pour le post-secondaire, donc tout le monde stresse, moi je stresse. Mais ça va quand même bien, comme les orienteurs, je sais qu'ils sont vraiment occupés à ce temps d'année, mais on est contents qu'ils sont là. Aussi, les journées commencent à être plus longues, les gens sont tannés de l'école, donc plusieurs écoles ont des semaines thèmes. Je sais que 3 de nos écoles ont des semaines thèmes en ce moment pour montrer l'esprit d'école, puis je trouve que ça marche bien. Et finalement, l'année passée, moi et Rudolph, on a participé à une consultation qui s'appelle « Élèves en tant que chercheurs ». Et c'est essentiellement, ça permet aux élèves de faire des projets de recherche, partager les résultats et trouver des pistes de solutions sur certains enjeux. Donc, nous, on est allés là en tant qu'observateurs et en gros, je le vois comme une expérience de science où c'est utiliser la méthode scientifique. Donc, les élèves établissent un but. On va dire, un que je me rappelle, c'est pourquoi que les élèves sont plus impliqués dans les activités parascolaires en 7e et 8e année. Et une fois qu'ils rentrent au palier 9-12, ça commence à diminuer. Donc là, ça, c'est leur but. Puis là, ils vont faire une hypothèse. Donc, je pense que c'est parce qu'il y a trop de devoirs. Puis là, ils vont aller consulter des gens, faire des sondages. Ils vont chercher des statistiques, créer leurs propres statistiques. Et là, ils vont avoir une conclusion. Ça prend pas des mois, ça prend plusieurs mois à avoir. C'est pas quelque chose que tu fais du jour au lendemain. Puis là, ils peuvent trouver des pistes de solutions pour ça. Donc, je sais que 2 de nos écoles, Pierre Savard et Franco-Ouest, ont eu une consultation pour établir leur propre recherche. Donc, c'est des élèves qui vont faire ça. Ils sont en train de faire des reminages de sujets, mais rien est final encore. Donc, c'est ça qui se passe. Merci beaucoup. Bonne chance tout le processus d'application pour le postsecondaire. Ça va bien aller. Au 11.10, vous avez les activités mensuelles des membres du conseil. Est-ce que ça reflète bien ce qu'on a fait durant le dernier mois? Au 11.11, la couverture médiatique. Ça vous va? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Au 11.12, l'agenda annuel du conseil. Le 11.13, le calendrier des activités du conseil pour le mois de décembre. Alors, juste un rappel peut-être au niveau de la séance inaugurale et d'organisation. Hélène, vous aimeriez nous avoir là à quelle heure pour la photo? À 6 heures. Soyons là à 6 heures, 18 heures pour la photo. Sinon, c'est du Photoshop qu'on fait de vous dans la photo. Ça vous va? Puis les membres de votre famille, si vous voulez inviter des gens, communiquer avec Hélène aussi pour lui laisser savoir. Ah, il y a un souper aussi, ce soir-là. Oui, si vous voulez souper avant la rencontre. Puis sinon,
Le déjeuner des partenaires communautaires. Ça, je ne sais pas c'est quoi. On a un déjeuner le 2 décembre. C'est bon. Ouais, on a une invitation pour ça. Déjeuner des flocons. C'est ça. Ah, c'est à 5 ans? Des partenaires. Oui, Flocon Neige, c'est le 5 décembre à Vanier, mais le 2 décembre, déjeuner des partenaires communautaires, on a quelque chose? Je vais laisser Mme Davy vous expliquer. C'est un déjeuner qu'avec l'équipe de liaison communautaire organise. Madame Davy. Oui, tout à fait. Donc, c'est une tradition que nous reprenons cette année, après un sursis d'une année, pour justement bien accueillir nos partenaires communautaires, les remercier de bien collaborer avec nous pour appuyer la réussite des élèves dans nos écoles. Donc, c'est vraiment une activité de terrain, mais évidemment, les conseillers et conseillères sont invités à participer s'ils le veulent bien. On va lieu à l'école Sainte-Anne. Oui, à Sainte-Anne. À Sainte-Anne. OK, parfait. Merci beaucoup. Et il y aura une séance, la dernière de l'année 2014, le 16 décembre. Ça va? OK, alors que les informations transmises sous le point communication et appui soient reçues telles que présentées lors de la séance ordinaire du CECCA du 25 novembre 2014, proposée par la conseillère Lacombe, appuyée de la conseillère Velquet. En faveur? C'est adopté. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire en quoi les décisions prises ce soir auront un impact en salle de classe? On peut dire ça pendant que les élèves sont là. Ouais. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler avant qu'on suspend la séance? En quoi les décisions prises ce soir ont un impact en salle de classe? Conseiller Mariage? Je pense que l'ajout du nom de la conseillère Valiquette tout au long de ces 25 années ont eu un impact en salle de classe et je pense que le fait qu'on va refléter son nom sur le mur des bâtisseurs est un testament de ce fait. Parfait. Merci. Sur ce, on va suspendre la séance publique. Vous souhaitez bonsoir à ceux et celles qui sont joints à nous. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé de la conseillère Velquette, de suspendre la séance à 21h01. En faveur? C'est adopté. Merci.